C'est maintenant l'étape de l'arrivée des chefs de délégation et de gouvernement présents à cette cérémonie. Le programme prévoit, nous sommes à son niveau, l'arrivée des chefs d'État qui sera suivi de l'arrivée du président de la République. Après l'arrivée du président donc, de la République, il y aura l'ouverture de l'audience de la Cour constitutionnelle. Suivra l'intervention du président de la Cour constitutionnelle qui ouvrira donc cette séance. Et après l'intervention, il y aura lecture de l'arrêt de la Cour constitutionnelle. C'est le greffier en chef qui va faire cette lecture. Il y aura également la réquisition du procureur général, puis l'intervention du président de la Cour constitutionnelle. Suivra ainsi la prestation de serment du président de la République, ainsi que la remise du collier du grand maître des ordres nationaux, et puis suivra l'exécution des hymnes nationaux. Vous voyez en image déjà le président libérien Georges Mané Weah qui est là comme étant l'un des produits du président Alpha Condé, le président Georges Weah. Rabi, je pense que... wonde yiwde ni fewndo saari ɗo ka ɗuma en andi lamɓe ɓen fuɗɗike natude goto goto ka salji ɗo ara joni gonga ko wiɗa konko le président burkinabé Marc Christian Kaboré qui a été tout récemment réélu à la tête du pays des hommes intègres. Il a fait le déplacement sur Conakry, histoire de partager cette période ou ce moment solennel de l'histoire de la Guinée. Donc Marc Christian Kaboré, beaucoup kanko lando leydi Burkina Faso joɗɗintinnaɗo ɗe balɗe ɗo kanko kadi o lutta ka tawdegol fi joɗɗintinnugol professeur Alpha Condé ka jullere laamu fewndo saari ɗo ko ɗum wonɗe yiwde haray lamɓe ɓen hewti ka salji ɗo kañum tumani ko noon tigui joni yen habbi kañum professeur Alpha Condé fi wondugol ngol yeeso jama makko on ko hummiti e banggue ko hewtini en fi muɗum ɗo kon tumani. Oui, beaucoup de délégations au compte de cette cérémonie solennelle nous a appris. Il y a la présence de nombreux chefs d'État. Vous avez vu tout de suite le président libérien, le président burkinabé, le président du Ghana également présent à Conakry, celui du Congo-Brazzaville également. Il s'agit du président Denis Sassou Nguesso du Congo-Brazzaville. Et tout à l'heure, nous attendons d'un moment à l'autre, puisque après l'arrivée des chefs d'État invités, c'est l'annonce de l'arrivée du président de la République, professeur Alpha Condé, qui fera tout de suite son entrée dans cette magnifique salle du Palais Mohamed V de Conakry pour la prestation de serment. Et je pense qu'à ce niveau, il y a beaucoup de choses qui se sont passées ici. On a suivi tout à l'heure la prestation de l'ensemble instrumental national dirigé par Sekouba Kandia Kouyaté. Je pense que dans la famille Kouyaté, la relève est assurée puisque son père a été chef, a dirigé cette formation. Rabi, c'est le président tchadien, Idriss Déby. Oui, son excellence Idriss Déby. Donc je disais que avant la prestation, il y a eu l'installation de certaines délégations, mais aussi des invités guinéens, ainsi que des membres responsables des institutions de la République qui sont venus. Et je crois que l'organisation tient le cap ici au palais. C'est maintenant le président ghanéen, lui aussi vient d'être réélu à la tête du pays. C'est lui le président ghanéen. Vous savez, entre le Ghana et la Guinée, il y a une histoire très profonde. Quand on passe au président Ahmed Sékou Touré et surtout au coprésident Kwame Nkrumah, donc l'histoire est là, la relève est assurée. Ceux qui dirigent aujourd'hui nos États sont
en train vraiment d'assurer la relève et d'entretenir le président togolais Gnassingbé qui est présent également au compte de cette cérémonie officielle de prestation de serment du président Alpha Condé ici au palais Mohamed V. Je pense que l'organisation réussit avec toutes les dispositions sécuritaires qu'il faut et toutes les dispositions sanitaires sont prises pour permettre vraiment nous voyons la présidente de l'Éthiopie qui est également avec l'Éthiopie. C'est une femme à l'honneur en Éthiopie. Gouvernement kesso professeur Alpha Condé yamene sonna ben ko men gaynata ko ngender leydi ayodo ko sonnajo hewti do tawdegol e dum do fi joddintinugol professeur Alpha Condé. La présidente de l'Éthiopie qui est présente à cette cérémonie, l'Éthiopie qui aujourd'hui sur le plan aéronautique à l'une des compagnies les plus sûres de l'Afrique avec cette compagnie qui dessert tous les continents et pourquoi pas l'ensemble des pays. Voici le décor magnifique du palais Mohamed V et je pense que ça c'est le président de l'Union africaine, le président de l'Union africaine qui est avec nous ici dans cette salle. Ka télévision nationale ni kanko ardiɗo union africaine non kankadi o tawdama ko humiti e banggue joɗɗintinnugol kañum landulen ndin professeur Alpha Condé ɗum ɗo fof ko fiyo men weeɓi tan on ko honno fewdori ka palais Mohamed V haray lamɓe ɓen hino joɗɗinede mo kala e mabɓe joni ko haɓɓiɗen ko kanko landulen ndin professeur Alpha Condé cour constitutionnel on watta mo joni e sokeje jama on ka salle Mohamed V ɗo. Le président Moussa Faki Mahat, qui est le président de la commission de l'Union africaine, il est présent à cette cérémonie. Rabi, il faut rappeler aussi que au-delà des dispositions sanitaires et sécuritaires, l'organisation de cette cérémonie solennelle vraiment est en train de réussir. C'est aussi ce déploiement des médias. La RTG, la maison mère qui a déployé toute une batterie de dispositifs techniques pour permettre à ces millions de téléspectateurs qui suivent en ce moment la télévision nationale, la radio nationale, pour suivre de bout en bout le déroulement correct de cet événement capital, de cet événement majeur de l'histoire de la Guinée. Et tout à l'heure, c'est cette place qui est réservée aux membres de la Cour constitutionnelle pour cette audience consacrée à l'investiture du président Alpha Condé. Et Mauritanie, il est également dans cette salle. Beaucoup de chefs d'État sont arrivés, selon ce qu'on nous donne, 31 délégations avec la présence de 12 chefs d'État africains. Donc l'ensemble de ça, c'est le président de l'Union des Comores qui est avec nous ici. Il s'agit de son Excellence Azali Ansoumani, qui est le président de l'Union des Comores. Il est en Guinée à la tête d'une délégation composée de 12 membres. Une délégation de 12 membres, délégation mo yimɓe sappo e ɗiɗo kañum président Comoron woni ko ardi fi tawde gole ɗum ɗo kono ɓay namin tun haray woni ɗo e kañum santé loi kankadi o hewta ɗo yewta jama on honno woni feƴƴirde. Et le président libérien, son Excellence George Weah, qui est aussi à la tête d'une très forte délégation venue du Libéria, une délégation composée de 39 membres, c'est ce que nous donne ici le protocole. Donc voilà donc fallo que cette cérémonie se déroule dans les conditions requises et les différents chefs d'État. Et nous allons suivre maintenant le maître de la cérémonie, Fassali Demara. Oui.
Fallo tumani mendi mino aye fomi wana yang ni lan fasiri fallo fasiri kamara ndicho huno pello ho tendani me woti me so he huno to sang o palais Mohamed 5 nanonje lela masahinda acu cali betu cuni lanjango mle me nda tuba programming ho mi betu sina. Monsieur le Président de la Commission de l'Union africaine, Monsieur le Président de la Commission de la CEDEAO, Mesdames et Messieurs les représentants des institutions républicaines en Guinée, Leurs Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs des pays amis, Mesdames et Messieurs les présidents et membres des institutions républicaines, Monsieur le chef de file de l'opposition parlementaire, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, directeur de campagne du candidat du RPG Arc-en-Ciel, Mesdames et Messieurs les hauts cadres des administrations centrales, déconcentrées et décentralisées, camarades membres, alliés et sympathisants du RPG Arc-en-Ciel, notamment les membres RPC. Mesdames et Messieurs, les membres des différents mouvements de soutien aux candidats du RPG Arc-en-Ciel. Mesdames et Messieurs, les officiers des armées, et nous allons partir au village, chers cousins à plaisanterie, les Condés, les Traoré qui sont dans la salle, je vous fais part de cette importante cérémonie. Voici, distingués invités, quel va être notre programme. Il comporte 5 étapes. La première étape, on l'a déjà vécue, celle des prestations artistiques et culturelles. La seconde étape sera consacrée exclusivement à l'audience de la Cour constitutionnelle. Cette étape constitue pratiquement les 80% de la cérémonie. L'étape 3 sera consacrée à la remise du collier du grand maître des ordres nationaux, suivie d'une séance de photos du président de la République avec les membres de la Cour constitutionnelle. La quatrième étape, nous serons honorés par le discours d'investiture du président de la République. Mais avant ce discours, il nous est autorisé de présenter les présidents qui ont fait l'honneur d'être là aujourd'hui à côté de leurs frères et amis, le professeur président Alpha Condé. Et la dernière étape, les organisateurs vous offrent un déjeuner présidentiel. Mesdames et Messieurs, permettez que je vous souhaite une excellente cérémonie. Merci beaucoup. Well, the business is one.
Vous aurez imaginé, nous attendons l'entrée de la Cour constitutionnelle au grand complet. Les membres de la Cour constitutionnelle qui arrivent maintenant, et après cette arrivée, suivra également, nous voyons déjà la salle qui s'élève pour saluer le constitutionnel. Il faut dire que la Cour constitutionnelle est conduite par l'huissier de justice près cette cour. Yeah. Et c'est un événement solennel qui se déroule ici au Palais Mohamed V. Nous sommes à la phase ultime de cette cérémonie, puisque juste après... Et tout à l'heure, le maître de cérémonie l'a souligné avec force. Veuillez vous asseoir. Fassili Demara, il dit que les 80% de cette séance seront consacrés justement à cette phase consacrée à l'installation du chef de l'État par la Cour constitutionnelle. Oui. Monsieur audiencier, Monsieur le vice-président, Madame la conseillère Morgane Fatoumata, allez demander à Monsieur le Président de la République de bien vouloir faire son rentrée dans la salle d'audience. Monsieur le vice-président, passez. On va aller derrière. Ça ne fonctionne pas. Monsieur le Président. Veuillez, monsieur. Veuillez, monsieur. Okay. Prévoit, selon le programme élaboré par la Cour constitutionnelle, le président de la Cour tout à l'heure va annoncer l'ouverture officielle de l'audience solennelle et c'est ce qui a été fait tout de suite. Et il a demandé à l'assistance de prendre place. Suivra aussi le président de la Cour demande au vice-président ou à un conseiller et à un huissier audiencier de faire entrer le président de la République. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Monsieur le Président de la République, veuillez vous installer, s'il vous plaît. Monsieur le greffier, faites lecture du rôle d'audience. Au rôle
d'audience solennelle et publique de séjour, mardi 15 décembre 2020 de la Cour constitutionnelle, est inscrite une seule affaire. Prestation de serment de M. Alpha Condé, déclaré élu président de la République de Guinée par la Cour constitutionnelle, suivant arrêt numéro AE 014 du 6 novembre 2020 portant contestation des résultats provisoires du premier tour de l'élection présidentielle du 18 octobre 2020 et proclamation des résultats définitifs de la dite élection, avec 59,50% de suffrages exprimés. Je vous remercie, Monsieur le Président. Monsieur le rapporteur, conseiller Ansoumane Sako, veuillez faire lecture de votre rapport. Monsieur le Président, honorable juge constitutionnel, l'audience solennelle de ce mardi 15 décembre 2020 est consacrée à la prestation de serment de M. Alpha Condé, élu président de la République, suivant arrêt numéro AE 014 du 6 novembre 2020, portant contestation des résultats provisoires du premier tour de l'élection présidentielle du 18 octobre 2020 et proclamation des résultats définitifs de la dite élection. Le dispositif de cette décision est le suivant. Par ces motifs, ordonne la jonction des requêtes, déclare les recours mal fondés, déclare régulier le scrutin présidentiel du 18 octobre 2020, dit que M. Alpha Condé, candidat du RPG Arc-en-Ciel, a recueilli 2 438 815 voix, soit 59,50%, supérieur à la majorité absolue. Déclare en conséquence que M. Alpha Condé est élu au premier tour président de la République de Guinée. Dit que M. Alpha Condé prêtera serment de président devant la Cour constitutionnelle conformément à la Constitution. Ainsi fait et jugé les jours, mois et an que dessus. M. Mohamed Lamine Bangoura, président. M. Amadou Diallo, vice-président. M. Ansoumane Sako, juge rapporteur. M. CCTA, juge. M. Mamadou Moutagaba, juge. Mme Fatmata Morgan, juge. M. Ahmed Ternassano, juge. Monsieur le Président de la Cour, honorable juge constitutionnel, permettez-moi de rappeler de manière substantielle que le Président de la République, chef de l'État, incarne l'unité nationale. Il est le garant de la continuité de l'État et du fonctionnement régulier des institutions. Il détermine et contrôle la conduite de la politique de la nation. Il préside le Conseil des ministres. Aussi, il est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire et de l'unité nationale. Il est responsable de la défense nationale et préside le Conseil supérieur de défense nationale. Il est le chef suprême des armées. Il dispose du pouvoir réglementaire, nomme à tous les emplois civils et militaires, détermine et conduit la politique extérieure de l'État. Vous comprendrez, mesdames et messieurs, honorables membres de la Cour, que le président de la République, dans un régime présidentiel comme le nôtre, est la clé de voûte de l'État. C'est ce qui explique que le serment soit prêté dans le cadre d'une audience solennelle et publique. Monsieur le Président, honorables membres de la Cour, le peuple souverain de Guinée vient de renouveler sa confiance en M. Alpha Condé pour 6 ans, à l'issue d'un scrutin dont la transparence a été reconnue par tous les observateurs nationaux et étrangers. La Cour constitutionnelle en a tiré la conséquence que lui dicte la Constitution et l'a proclamé président de la République de Guinée. En conséquence, il est le président de tous les Guinéens, condamné à être juste et égal pour tous, pour ceux qui lui ont apporté leur suffrage ou non, et ceux qui se sont abstenus. C'est dire que la fonction de président de la République est autant admirable par la grandeur qu'elle présente, qu'elle est effrayante par les vertus qu'elle exige et la responsabilité qu'elle impose. D'aucuns voudront y voir que le décorum et le prestige, mais pour la Cour constitutionnelle, la fonction présidentielle qui lui est conférée implique de lourdes obligations et emporte des sacrifices certains, qui sont délibérément acceptés au service d'un idéal élevé. C'est précisément pour cette raison que le constituant guinéen lui impose à se soumettre à une prestation de serment devant la Cour constitutionnelle
dont la violation au terme de l'article 122 de la Constitution est constitutive de haute trahison, c'est-à-dire un manquement grave du président de la République au devoir de ses charges, car seuls les morts et les dieux sont impunément parfaits. Nous avons conscience du caractère redoutable et délicat de la mission qui lui est confiée. Il a la noble ambition de l'accomplir pleinement. Il doit accomplir les devoirs de sa charge, surtout à un moment où notre pays passe par une crise d'apparence politique, mais dont les origines profondes doivent être recherchées dans un relâchement de la moralité et du sens du civisme. C'est dire autant. Et comme pour paraphraser l'autre, il doit ancrer le bateau guinéen à l'embarcadère de la démocratie avant de le livrer à d'autres pilotes, pour éviter que le décollage économique amorcé sous ses auspices soit un atterrissage forcé après lui. C'est pourquoi ni la résistance obstinée des uns, ni l'impatience maladroite des autres ne doivent l'arrêter. Et nous notons que l'on lui disputera de la paternité de nos succès, alors qu'il supportera seul la responsabilité de nos échecs. Il ne peut donc attendre à être loué ou même remercié. C'est ça aussi le sort révoltant d'un dirigeant. Monsieur le Président de la Cour, honorable juge constitutionnel, la présence dans ce prétoire de professeur Alpha Condé, président élu, justifie le serment qu'il doit prêter devant la Cour constitutionnelle et qu'il le lira pour 6 ans à son peuple, lequel vient de lui livrer une nouvelle fois son destin avec une totale confiance. Il doit mettre son honneur et sa fierté à respecter ce serment et avoir pour ambition de contribuer de toutes ses forces en ayant le lourd privilège de le faire respecter. Ce serment trouve déjà son fondement historique dans la première grande charte de l'humanité, la charte de Kourkan-Fouga, cette constitution du Mandingue médiéval de 1236. Le mentionnait déjà et sans équivoque à son article 23 qui dispose: ne vous trahissez jamais les uns les autres, respectez la parole d'honneur. Le serment, c'est aussi cette parole d'honneur, évoquée dans cette charte léguée par nos fiers ancêtres. Autrement dit, Monsieur le Président, honorable membre de la Cour, cet impact d'hier qu'il signe aujourd'hui par la parole transmise de génération en génération. Ce n'est pas du bout des lèvres pour sacrifier à un usage devenu tradition, mais du fond du cœur que nous implorons Dieu qui a placé entre ses mains le destin de la nation, pour qu'il éclaire ses actes après avoir guidé ses desseins, toujours vers le bonheur de ce peuple noble et laborieux, courageusement attelé à des tâches difficiles et ingrates et organisant sa vie avec intelligence et foi. Puisse-t-il toujours l'inspirer l'idée juste qui fait d'une décision une lumière et d'une action un prodige, pour que ce pays ait le bonheur et la paix qu'il mérite, pour que son travail et ses sacrifices soient payés au juste prix et que ses efforts pour un plus grand respect de la dignité humaine soient récompensés. Pour finir, Monsieur le Président, honorable membre de la Cour, c'est bien prétentieux de notre part, pour parler comme le juge Kebambay, en tant que juge de la terre, de recevoir ce serment conformément à la Constitution d'ici-bas. En réalité, nous n'en sommes que les humbles serviteurs du peuple au nom duquel nous rendons nos décisions. Le juge qui fait de l'opinion publique un conseiller oublie que la justice, bien que rendue par les hommes et au nom du peuple, reste néanmoins un attribut de Dieu. La décision d'une juridiction constitutionnelle comme la nôtre ne se prend pas dans le tumulte des discussions des salons, dans les terrasses des cafés, au coin des rues, à la sortie des spectacles, dans les débats doctrinaux, voire des pamphlets ou des articles amateurs qui inondent les annales des réseaux sociaux. Nos décisions se méditent dans la solitude et le silence d'une conviction et d'une conscience. C'est sur ces mots que je requiers qu'il plaise à la Cour constitutionnelle, conformément à l'article 48 de la Constitution, de bien vouloir recevoir le serment du professeur Alpha Condé, président de la République de Guinée. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le conseiller Asuman Sako. Monsieur le Président de la République, veuillez venir devant la Cour pour votre prestation de serment. Monsieur le Président de la République, veuillez lever la main droite et lire le serment prévu à l'article 48 de la Constitution. Moi, Alpha Condé, président de la République élu conformément à la Constitution,
je jure devant le peuple de Guinée et sur mon honneur de respecter et de faire respecter scrupuleusement les dispositions de la Constitution, des lois et des décisions de justice, de défendre les institutions constitutionnelles, l'intégrité du territoire et l'indépendance nationale. En cas de parjure, que je subisse les rigueurs de la loi. Merci, Monsieur le Président de la République. La Cour donne acte à Monsieur le greffier en sa lecture du rôle d'audience. Oui, à Monsieur Ansoumane Sako en son rapport. En application de l'article 48 de la Constitution, la Cour reçoit votre serment et vous installera dans vos fonctions le lundi 21 décembre 2020, conformément à l'article 47 de la Constitution. Monsieur le Président de la République, veuillez rejoindre votre place. Excellences, Madame, Messieurs les chefs d'État, Messieurs les chefs de gouvernement, Mesdames et Messieurs les chefs de délégation, Mesdames et Messieurs les présidents des institutions constitutionnelles, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et représentants des organisations internationales, honorables invités en vos grades et qualités, permettez-moi tout d'abord, au nom de la Cour constitutionnelle, de rendre hommage au peuple de Guinée pour sa grande mobilisation durant le scrutin présidentiel du 18 octobre 2020. Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs d'État, Messieurs les chefs du gouvernement, distingués invités, la Cour constitutionnelle, par ma voix, vous exprime sa haute considération et vous remercie pour l'amitié et l'honneur que vous témoignez au peuple de Guinée par votre présence à cette cérémonie de prestation de serment. Cette présence massive à nos côtés, en dépit des charges contraignantes qui sont les vôtres, est le signe indiscutable de l'intérêt particulier que vous accordez à tous ceux qui participent au processus de renforcement de la démocratie et de l'état de droit en République de Guinée. Processus qui se traduit par la tenue de l'élection présidentielle inclusive et apaisée le 18 octobre 2020. Mais que serait une démocratie sans une élection ouverte, libre et apaisée? Pour les démocraties libérales, les joutes électorales constituent une étape importante et incontournable pour le choix des institutions ou des organes investis d'un pouvoir normatif, en l'occurrence l'élection du président de la République. Monsieur le Président de la République, dans le calme et la sérénité, le peuple de Guinée vous a élu le 18 octobre 2020 en votant massivement à la faveur d'un scrutin libre et apaisé avec un taux de participation de 79,51%, ce qui n'est pas courant au regard de la tendance actuelle. En se comportant ainsi, le peuple de Guinée, véritable détenteur de la souveraineté, a administré dans sa majorité une leçon de civisme, de maturité politique et de démocratie dont beaucoup gagneraient en s'inspirant. Ainsi,
Au regard du scrutin et en application des dispositions des articles 41 et 46 de la Constitution, la Cour constitutionnelle, par son arrêt numéro AE 014 du 6 novembre 2020, portant proclamation des résultats définitifs de l'élection présidentielle du 18 octobre 2020, vous a ainsi déclaré élu président de la République au premier tour avec 59,50% des suffrages exprimés. À l'issue de cette compétition électorale démocratique, vous avez emporté sur les 11 autres candidats à cause de votre programme de société qui a réussi à faire pencher en votre faveur le poids de la majorité des suffrages exprimés. Monsieur le Président de la République, le constituant guinéen a soumis les personnalités de certaines institutions constitutionnelles à des devoirs ou des obligations mentionnées dans leur serment pour l'exercice de leurs fonctions, compte tenu de l'importance, compte tenu de leur mission et de leur importance. Parmi ces institutions figure le président de la République. Ce jour de votre prestation de serment est votre seul jour de gloire. Mais les autres jours, tous les autres jours, dis-je, seront des jours de labeur constant, de soucis prégnants, où vous serez tout le temps à éplucher les dossiers, à tenter à résoudre les problèmes du pays pour que la Guinée, pour que la République de Guinée se porte bien. C'est pourquoi, en ce jour unique de gloire, à l'orée de votre prise de fonction à la barre du navire Guinée, la Cour constitutionnelle vous félicite et vous exalte votre détermination à édifier le pays émergent que vous vous engagez à continuer à bâtir pour le bonheur et la prospérité du peuple de Guinée. Solennellement, vous venez de prêter serment, prescrit par les dispositions de l'article 48 de la Constitution, en jurant devant le peuple de Guinée et sur votre honneur de respecter et de faire respecter scrupuleusement les dispositions de la Constitution, des lois et décisions de justice, de défendre les institutions constitutionnelles, l'intégrité territoriale et l'indépendance nationale, en cas de parjure que vous subissez les rigueurs de la loi. Le premier élément de ce rituel est de dire haut et fort et faire savoir urbi orbi que le peuple de Guinée que vous incarnerez pendant les 6 prochaines années vous a choisi comme le premier président de la 4e République. Il demeure le seul et unique détenteur du pouvoir. Il le donne à qui il veut. Digne représentant légitime du peuple de Guinée, vous incarnerez l'état de droit que vous êtes donc tenu de respecter et de faire respecter par l'obéissance de toute personne à l'autorité de la loi et aux décisions de justice. Force doit rester à la loi. Nul n'est au-dessus de celle-ci. En outre, puisque le président de la République est la clé du voûte de la vie institutionnelle et républicaine, chef suprême des armées, vous êtes dorénavant astreint à défendre les institutions constitutionnelles énumérées à l'article 4 de la Constitution, l'intégrité du territoire, ainsi que l'indépendance nationale, en assurant le caractère unitaire de la République de Guinée. Enfin, vous êtes tenu au respect de l'article 49 de la Constitution relatif à la déclaration écrite sur l'honneur de vos biens en début et en fin de mandat.
Le deuxième élément de votre serment est indissociable du premier. Il concerne les manquements à vos obligations prescrites dans votre serment. Monsieur le Président de la République, de toutes les vertus qu'un président doit incarner au cours de son mandat, la plus capitale et la plus nécessaire demeure sans nul doute la loyauté envers son peuple pour répondre à ses préoccupations quotidiennes. Vous avez déjà déployé beaucoup d'efforts, élaboré et mis en œuvre des politiques publiques, des programmes et projets dans tous les secteurs pour le mieux-être de vos concitoyennes et concitoyens. Mais le bilan, somme toute élogieux, vous oblige encore à relever d'autres défis, aussi contraignants que les uns que les autres, notamment remédier aux maux dont souffre la justice aux fins d'une justice sociale, fournir à la moyenne chaumière de notre pays les fondamentaux d'une vie normale, l'eau et l'électricité, permettre à chaque Guinéenne et Guinéen de s'inscrire et de se soigner à moindre coût, faciliter la circulation des personnes et leurs biens entre les différentes régions du pays, faire en sorte que le gain du pain quotidien cesse d'être l'obsession de chacune et de chacun de nos concitoyens, favoriser l'auto-emploi des jeunes et des femmes par la mise en place de dispositifs appropriés et efficaces dans tous les secteurs, permettre aux retraités de vivre décemment par la valorisation de leurs pensions de retraite. Ce sont là, Monsieur le Président de la République, les attentes légitimes du peuple de Guinée pour mener à bon port une République réellement émergente, dont les objectifs ont été déclinés dans le plan national de développement économique et social et dans votre programme de gouvernance endossé au slogan « La prospérité partagée ». D'ailleurs, peut-on parler de prospérité partagée si certains adjugent au mépris de toute décence les maigres ressources et les autres biens de l'État qui demeurent notre patrimoine commun? Nous répondons bien évidemment non. Le peuple de Guinée aspire à un ardent désir de changement. Il rêve une autre gouvernance basée sur le respect de la loi par tous, de la gestion transparente des deniers publics, de la lutte contre la corruption et la collusion, de l'enrichissement illicite, insolent, des conflits d'intérêts et infractions assimilées. Aujourd'hui, c'est vous que le peuple de Guinée a choisi pour présider à sa destinée. Ce peuple, dans sa diversité culturelle et linguistique, doit constituer désormais le lien géométrique de toutes vos occupations et préoccupations de tous les instants. Dans sa soif de développement socio-économique, il attend de vous davantage de prospérité, de bonheur, de progrès durable et inclusif. Le peuple de Guinée, mobilisé à vous applaudir, ces acclamations seront non seulement l'expression de ses encouragements, de ses félicitations, mais aussi son soutien dans l'engagement que vous avez pris de gouverner autrement, dans la mesure où vous avez dit gouverner autrement, c'est ni un slogan, ni une vue d'esprit. Gouverner autrement veut notamment dire aucune tolérance à la corruption, aucune tolérance au copinage, aucune tolérance à l'ethnocentrisme et au clientélisme.
Oui, Monsieur le Président de la République, pour gouverner autrement, il est important s'astreindre à faire peau neuve. Une épée de Damoclès doit rester suspendue et prête à trancher le nœud gordien de la malgouvernance incarné par certains grands commis de l'État. Gouverner autrement, c'est mettre fin à l'impunité, à l'incivisme et à l'incivilité. Gouverner autrement, c'est davantage de rigueur, d'efficacité, d'efficience dans l'action gouvernementale. C'est choisir les compétences d'où qu'elles viennent. Gouverner autrement, enfin, c'est plus de transparence, de responsabilité, de réduction de comptes, d'imputabilité. C'est pourquoi, dans la perspective de la mise en place des nouvelles institutions, on ne pourrait faire impasse sur celles relatives à la Haute Cour de justice. Oui, Monsieur le Président, la Guinée ne peut gravir l'échelle du développement qu'à l'aide d'un capital humain et d'un environnement politique et institutionnel favorable à l'investissement, la création et l'innovation. Par ailleurs, la Cour constitutionnelle a l'espoir que les défis de la précédente magistrature vont être très rapidement cernés et réglés à la suite de cette prestation serment. Vous connaissant et à juger par ce que l'on sait de vous et dit de vous, nul doute que vous ferez mieux, encore mieux, beaucoup mieux que lors de votre précédent mandat. Nous sommes persuadés que vous allez gouverner autrement, c'est-à-dire que vous allez décupler tout ce que vous avez fait de bon et de bien pour la République de Guinée. En même temps, vous tirerez un trait sur tout ce qui n'a pas été, tout ce qui n'a pas répondu à la promesse de fleurs. Vous vous abstiendrez de jeter le manche après les premières cognées. Les Guinéens, dans leur immense majorité, souhaitent que les leaders politiques de la société civile saisissent la main tendue que vous daignerez à leur tendre. Pas forcément pour aplanir vos différences, mais surtout qu'ils comprennent que c'est avec eux aussi que la Guinée, notre Guinée, leur Guinée se différera lentement mais sûrement. C'est tout le sens de notre appel au dialogue politique et social. En effet, comme le disait l'autre, le dialogue occasionnel est le médicament de toute crise, tandis que le dialogue permanent est le vaccin du tout conflit. Monsieur le Président de la République, tout nous dit que tout peut aller vite et mieux. Le chantier est certes vaste, mais les augures sont fastes. Le ciel s'éclaircit, l'horizon aussi. La République de Guinée, dans sous peu de temps, sous votre conduite éclairée, deviendra l'une des nations émergentes du continent. Vous l'avez prédit, nous y croyons. C'est sur ces mots pleins d'espoir que la Cour constitutionnelle, par ma voix, vous souhaite bonne chance, beaucoup de succès pour parvenir à combler les attentes du peuple de Guinée. Fasse que Dieu vous entende et consolide l'énergie placée en vous pour servir votre pays durant ce septennat. Que Dieu bénisse la République de Guinée. Je vous remercie. Le rôle étant
épuisé. L'audience solennelle de prestation de serment du président de la République est terminée. À présent, la Cour est invitée de suivre le reste de la cérémonie après les salutations et félicitations à son Excellence, Monsieur le Président de la République. Je vous remercie. Merci. Merci. Viennent féliciter, saluer le président de la République qui vient de prêter serment. Professeur, une salutation d'usage. Une salutation d'usage. Monsieur le Président de la République, Madame et Messieurs leurs Excellences, les présidents de la République, à présent, nous allons aborder notre étape de notre cérémonie, la remise du collier de grand maître des ordres nationaux au président de la République. Monsieur le Président, avant, permettez que je dise que l'immense honneur m'échoit de vous demander très respectueusement d'honorer ce parterre de personnalités par votre discours. Vous voudrez bien accepter que je présente les personnalités en question, avec votre autorisation tout naturellement. Au titre des chefs d'État, Son Excellence, Monsieur le Président Mba Dao, de la République du Mali, Anka Maliba, en provenance de la Sierra Leone, la République de Sierra Leone, Son Excellence, Monsieur Madabio. En provenance de la République sœur du Libéria, Son Excellence, Monsieur George Maneweya, Mr. George. En provenance de la République d'Éthiopie, Madame Sahle-Work Zewde. J'ai bien dit Madame. En provenance de la République Union des Comores, Son Excellence, Monsieur Azali Assoumani. En provenance de la patrie des hommes intègres, le Burkina Faso, Son Excellence, Monsieur Marc Christian Kaboré. En provenance de la République du Ghana, Son Excellence, Monsieur Nana Akufo-Addo. Le président de la République du Togo, Son Excellence Faure Gnassingbé Eyadema. De la République sœur de Mauritanie, Son Excellence
Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, de la République du Tchad, le maréchal Idriss Déby Itno, eh bien, de la très lointaine mais très proche République du Congo-Brazzaville, son Excellence Denis Sassou Nguesso. La liste est longue. Au titre des premiers ministres de Djibouti, son Excellence Abdul Kader Kamil Mohamed. En Excellence, en provenance, je m'excuse, du Gabon, Madame Rose Christine Oussaka Raponda. De l'Ouganda, son Excellence Rakana Rugunda. Au titre des vice-présidents et présidents de l'Assemblée, l'Angola, son Excellence Bornito Souza. De la Guinée équatoriale, Gaudêncio Mouhouba Meso. Du Zimbabwe, Monsieur Mohadi. Au titre des représentants des États, le Qatar, le Cap-Vert, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, l'Érythrée, la RDC, l'Égypte, la Turquie, la Russie, la France, le Nigeria, le Rwanda, l'Afrique du Sud, les Nations Unies, l'Union africaine et la CEDEAO. Avec votre permission, je voulais dire à nos illustres invités, bienvenue dans nos langues, Toli, Onusene, Albonalbra, Nanalbra. Donc, merci, shukran, thank you very much, muito obrigado, muchas gracias. Monsieur le Président, avec votre autorisation, on va procéder à la remise de la décoration. Déjà après ça, il y a quoi? Je suis bien.
Acte de reconnaissance. Excellence, Excellence, Monsieur le Président de la République, vu la Constitution, vu le résultat des élections du 18 octobre 2020, en application des articles 4 et 10 de la loi L 94/002/CTRN, modifiant et complétant l'ordonnance numéro 116 du 22 septembre 1986 portant création de l'Ordre national du mérite. Nous vous reconnaissons comme grand maître des ordres nationaux du mérite de Guinée. Faut les dire. Merci. Monsieur le Président, merci beaucoup. La décoration a été assurée par le grand chancelier des ordres nationaux, le général Kaba 43. Monsieur le Président, la Cour souhaite avoir avec vous une photo pour fixer pour l'histoire ce que nous venons de vivre. Avec votre permission, Monsieur le Président. Il reste à droite, hein? Voilà. D'accord, après son discours. Après son discours. C'est bien. Photo. Il faut écrire. Madame, on peut sortir? Est-ce qu'il est à avec le chef du parti. C'était pris. Après, eux, c'est pas dans le programme. Après son discours. Il faut l'annoncer avant son discours. Mara, je continue. Non.
Ce n'est pas de la cour. C'est à qui? Qui n'est pas de la cour? C'est bon, c'est bon, laisse. Attends. Conakry, avec la présence d'éminentes personnalités, de chefs d'État, des délégations, des premiers ministres qui sont venus pour la prestation de serment du président Alpha Condé. Donc la photo de famille du président de la République avec les membres de la Cour constitutionnelle. Et vous avez suivi ce discours très important du président de la Cour constitutionnelle et qui invite le président Alpha Condé à faire mieux et beaucoup mieux que les mandats précédents. Monsieur le Président, je pense que c'est un appel. Permettez que je vous donne la parole, s'il vous plaît. L'hymne national. Excellences, Madame, Messieurs les chefs d'État, ma sœur et camarade présidente de la République fédérale d'Éthiopie, mes chers frères, chefs d'État africains, Messieurs les chefs du gouvernement, Mesdames, Messieurs les chefs de délégation des pays amis, institutions internationales, Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle, Mesdames, Messieurs les juges constitutionnels, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale. Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement, Madame la Présidente du Conseil économique et social, Monsieur le Président de la Cour suprême, Monsieur le Président de la Cour des comptes, Monsieur le Président de la Commission électorale nationale indépendante, Monsieur le Président de la Haute Autorité de la Communication, Messieurs les officiers généraux, Mesdames, Messieurs et distingués invités. Je veux d'abord vous remercier d'être venus des différentes régions de l'Afrique, de l'Europe, malgré le coronavirus qui est en train de fatiguer nos économies et nous oblige à garder une certaine distance. Je suis très reconnaissant à tous mes frères chefs d'État, aussi aux délégations venues d'Europe, le ministre des Affaires étrangères de Turquie, le secrétaire d'État de la France. Je vous remercie tous. Au nom du peuple de Guinée
et en mon nom propre, je voudrais dire à nos illustres hôtes notre bonheur et notre fierté de les accueillir en Guinée et de vivre avec eux cette page importante de notre histoire. Leur présence ici parmi nous est un témoignage de leur amitié et de leur fraternité pour notre peuple, ainsi que la marque de l'intégration indispensable entre nos États. Au moment d'inaugurer ce nouveau mandat, celui de la 4e République de notre pays, après l'adoption d'une nouvelle loi fondamentale, je voudrais d'abord exprimer une pensée particulière à l'endroit du peuple de Guinée. À tous les citoyens de notre pays, en cette circonstance solennelle, je voudrais adresser mon infinie gratitude pour la confiance renouvelée et l'insigne honneur de présenter encore les destinées de notre pays. J'adresse mes félicitations à tous les acteurs impliqués dans le processus électoral qui peuvent éprouver le sentiment d'un devoir bien accompli. Je remercie et félicite toutes celles et tous ceux qui, de près ou de loin, ont contribué à la victoire. Je suis fier d'être guinéen et d'appartenir à un peuple qui a été présent à tous les rendez-vous de son histoire. Un peuple libre, fier et farouchement attaché à sa souveraineté précieusement acquise. Le 10 octobre dernier, les Guinéens, en se rendant massivement aux urnes dans la sérénité et la discipline pour élire leur président de la République, ont fait le choix de la démocratie, de la paix pour leur pays. Les Guinéens, les femmes et hommes, patriotes et responsables, ont annoncé à la face du monde la preuve de leur volonté de privilégier l'intérêt national, quel que soit l'enjeu. Ils ont également montré une capacité de dépassement de soi pour mettre la nation au-dessus de tout et de tout le monde. Ce jour, mardi 15 décembre 2020, restera dans les annales de l'histoire. Il marque pour notre peuple une victoire sur lui-même dans notre quête de valeurs démocratiques et d'une souveraineté pleine et entière. Notre pays choisit librement son chemin, la voie de son destin. Le peuple de Guinée reste fidèle à son histoire et à sa vocation naturelle de prôner l'égalité entre les États et de défendre aussi la souveraineté de tous les peuples du monde. La Guinée reste un pays ouvert sur le monde. Je salue une fois de plus la présence parmi nous des chefs d'État, de gouvernement, des délégations étrangères et de toutes les personnalités invitées qui, à nos côtés, vivent un des moments forts de la 4e République naissante. La Guinée désormais vit sous l'ère d'une nouvelle vie institutionnelle et démocratique qui modernise nos institutions et tient compte des défis nombreux de notre époque à relever. Car comme tous les pays du monde, la Guinée fait face à des mutations profondes de notre société et aux grands bouleversements de l'histoire. Honorable invité, distinguée personnalité, les peuples, à travers le temps et l'histoire, et les générations aussi, ont payé un lourd tribut et consenti beaucoup de sacrifices pour parvenir à la liberté, la dignité et accéder également à des droits fondamentaux. Notre peuple
reste uni et souverain, malgré toutes les épreuves, parfois dramatiques, qui jalonnent son histoire. En cette occasion solennelle, vous me permettez d'exprimer une pensée forte pour tous les martyrs et héros anonymes de toutes les conquêtes de notre pays. La nation guinéenne ne les oublie pas. Toutes les générations se souviendront de leur engagement et de leur dévouement pour la patrie. Les victimes et leurs familles de tous nos malheurs ont la compassion de notre nation. Je voudrais, au nom du peuple de Guinée, uni et solidaire, et à mon nom propre, leur témoigner la solidarité de l'État qui est à leur côté pour panser leurs blessures et surmonter leurs drames. Je voudrais également exprimer la fierté de notre peuple à notre armée nationale moderne et républicaine, résolument engagée à défendre notre intégrité territoriale, nos valeurs républicaines et démocratiques. Elle continue à protéger notre pays et ses populations avec un rare dévouement et un patriotisme exemplaire. La Guinée, en cette phase de son histoire et pour son avenir, a besoin d'un véritable sursaut national afin de consolider notre commun désir de vivre ensemble, fondé sur l'intérêt national et le respect de nos institutions. Les fondements de notre démocratie ont été souvent ébranlés par les luttes politiciennes et les tensions sociales. Mais grâce à notre vigilance à tous et au centre de la responsabilité de chacun, la sécurité de l'État, des biens et des personnes continue d'être assurée pour le bien de tous. Je réitère devant la nation mon engagement de continuer à œuvrer pour tous en cette phase de notre histoire et pour notre avenir. Car le pays a besoin d'un véritable sursaut national dans l'objectif de consolider l'unité nationale et la cohésion sociale. Je suis le président de tous les Guinéens au service de tous les Guinéens. Dans la réalisation de notre idéal commun, personne ne sera oublié. Aucune partie du pays ne sera exclue. Chaque Guinéen aura sa place, car c'est ensemble que nous pourrons surmonter les difficultés d'aujourd'hui et relever les défis de demain. Je crois profondément aux vertus du dialogue et de la concertation, et j'ai acquis depuis longtemps la conviction que la Guinée se fera avec tous les Guinéens. Mais chacun doit respecter la loi et bannir de ses propos et de ses actes la violence afin que notre pays demeure une société de liberté et de responsabilité. Pour cela, j'exhorte chacun d'entre vous à oublier le passé qui divise au profit d'un avenir d'unité et d'espérance. C'est un devoir qui incombe à chacun d'entre nous. Je mesure le poids des exigences, la responsabilité de toutes les attentes de ma fonction. Malgré tous les progrès accomplis dans tous les domaines de la vie nationale, l'éducation, la santé, l'agriculture, les services sociaux de base, l'entrepreneuriat des jeunes, l'autonomisation des femmes en matière de liberté publique et des droits humains. Notre pays réserve désormais 15% de ses recettes minières au développement des collectivités locales. Ainsi, pour la première fois de notre histoire, les ressources minières de notre pays profitent directement à tous les citoyens à travers leurs collectivités locales. Le secteur de l'énergie a connu un développement significatif. 3 grands barrages ont été réalisés en 10 ans pour une puissance cumulée de plus de 1000 mégawatts. Notre pays est en pas de pouvoir, comme son partenaire l'exige,
participer au partage énergétique avec ses voisins de la sous-région. Le mandat qui commence aujourd'hui, celui de tous les Guinéens qui ont contribué par leur engagement et leur vote, est placé sous le signe d'une reconversion totale des mentalités et de renouveau pour notre pays. Nous aspirons tous à un changement profond et rapide. C'est pourquoi il nous faut changer les pratiques et les méthodes, ainsi que nous obliger à un choix plus judicieux d'hommes et de femmes de toutes les générations appelées à servir ce pays. Je crois au talent et à l'énergie de la jeunesse. Je crois à l'engagement et à l'abnégation des femmes. Je sais aussi combien de fois l'expérience est précieuse à certains moments de la vie d'une nation comme la nôtre. Chacun de nous à la place où il est dans le rôle qui sera le sien est invité à s'engager pour changer les Guinéens et apporter le meilleur de lui-même aux Guinéens. Nous nous engageons à lutter avec fermeté contre la corruption qui gangrène le développement de notre pays, le copinage, le clientélisme. Nous voulons désormais gouverner autrement, comme nous avons pris l'engagement devant le peuple. Gouverner autrement, cela veut dire travailler pour les couches les plus vulnérables. Gouverner autrement, ça veut dire que les ministres et les hauts fonctionnaires doivent être au service du peuple et non pas à leur service, au service de leur famille. Les Guinéens qui ont lutté pour obtenir l'indépendance, les Guinéens qui ont lutté pour m'amener au pouvoir, ne savent même pas dire RPG, ils disent RPC, parce qu'ils ne savent pas parler français. Pourquoi gouverner autrement? Parce que pendant mes deux derniers mandats, j'ai constaté que ces personnes anonymes qui dans les villages, les districts, ont sacrifié tout pour la victoire, ont été abandonnés par les ministres et les cadres à leur profit. Désormais, gouverner autrement, c'est servir le peuple. C'est pourquoi, dans la déclaration des biens, nous exigerons que non seulement les ministres déclarent leurs biens, mais c'est de leurs femmes et de leurs enfants. Car, en observant, je ne connaissais pas bien les cas guinéens, mais j'ai eu le temps de les connaître. Aussi, nous allons installer à la présidence une structure. Toutes les sociétés seront passées au crible. Toute société qui appartient à la femme d'un ministre ou à son fils, toute société qui appartient à un directeur général d'une régie sera exclue définitivement des contrats publics. Gouverner autrement, c'est penser à nos femmes si braves. C'est pourquoi nous avons mis dans la Constitution la parité. Gouverner autrement, se donner la chance à notre jeunesse d'être en plein dans la 4e révolution industrielle. Car, comme je l'ai dit dernièrement, les jeunes Africains n'ont rien à envier aux Européens, aux Américains, en ce qui concerne la 4e révolution industrielle. Ghana, Guinée, Mali, c'était le point de départ de l'unité africaine. Nous restons fidèles à notre idéal panafricain. Car si l'Afrique est unie avec nos ressources, l'Afrique sera l'avenir du monde. Nous avons raté la première révolution industrielle à cause de l'esclavage.
Nous avons raté la deuxième et troisième révolution industrielle à cause de la domination coloniale. Si nous voulons être en plein dans la quatrième révolution industrielle et nous le pouvons, il faut que nous soyons fiers de nos pays, fiers de notre souveraineté, fiers de nous-mêmes, savoir que c'est nous qui devons prendre nos décisions. Alors, nous serons transformés les richesses de nos pays au profit de nos peuples et surtout des plus humbles, les jeunes, les femmes, les personnes âgées, les handicapés. Je suis certain que c'est la volonté de tous mes collègues chefs d'État qui sont là aujourd'hui. Je salue particulièrement ma sœur Sali, parce que nous avons lutté ensemble dans le mouvement étudiant, donc nos relations remontent de très loin. Je salue l'empereur. On sait qui c'est l'empereur. Denis Sassou Nguesso. Avec qui nous avons un passé de plus de 40 ans, parfois tumultueux. Je salue le commandant en chef des troupes africaines, le maréchal Idriss. Je salue le jeune doyen des chefs d'État, parce que s'il est le plus jeune que nous, mais il est plus ancien que nous dans les fonctions de président. Donc, c'est notre jeune doyen, le président fort. Je salue nos voisins communs avec qui nous avons partagé beaucoup de choses, notamment lors des guerres civiles dont leur pays a été victime. Je parle de nos frères, président Matabio de la Sierra Leone et président Ouéa du Libéria. Quant à la Mauritanie, nous avons aussi une longue histoire avec mes amis des Hadaïnes, que le président connaît très bien. Il en a de même des autres pays. Notre souhait est que nous dépassions nos frontières. Qu'en dehors de former des ensembles régionaux, que nous arrivons un jour à un État africain. Et je pense que Sassou ne nous mentira pas, car il connaît le symbole de la faïence. Qui disait le symbole de la faïence? C'est le symbole du roi Guézo, une jarre avec des trous. Nous disions, si tous les enfants du royaume venaient de leurs doigts assemblés, boucher les trous de la jarre percée, le pays serait sauvé. Alors, je compte sur vous, chers frères, chefs d'État, qui êtes tous soucieux de l'avenir de nos peuples, de notre jeunesse, de nous battre pour nous donner la main et nous unir afin que l'Afrique décide de son destin. Et nous en sommes capables, j'en suis certain. Nous allons laisser, j'espère que nous laisserons aux générations futures une Afrique unie, une Afrique qui sera l'usine du monde. Je vous remercie. Monsieur le Président de la République, Leurs Excellences, Messieurs les Présidents,
Nous allons procéder maintenant c'est fini là. Nabi Kamara, c'est un discours très pathétique, un discours plein de significations et surtout de mutations dans la gouvernance politique du président Alpha Condé. Il a tout d'abord commencé à signifier sa gratitude aux invités présents à cette cérémonie malgré le coronavirus. Il a aussi réitéré l'engagement de ses prédécesseurs que la Guinée reste fidèle à son histoire et c'est à la Guinée de choisir le chemin de son destin. Donc il a aussi, ce qui est très important à cette phase très souhaitée de notre histoire, le président Alpha Condé adresse sa compassion aux victimes des différents régimes. Je pense que c'est extrêmement important. Il invite tout le monde à oublier le passé qui nous divise. Et aussi, il a signifié sa gratitude à l'armée guinéenne, une armée républicaine qui permet aujourd'hui vraiment à la Guinée de montrer une autre facette de fierté, puisque cette armée républicaine qui défend les couleurs nationales, l'intégrité territoriale, mais aussi cette armée qui est au service du peuple. Donc le désir du président Alpha Condé aujourd'hui, c'est ce vivre ensemble qu'il a toujours réitéré. Et je pense que le président dit qu'il sera le président de tous les Guinéens. C'est extrêmement important. Ce mandat est à tout le monde. Le président de la République est en train de se faire une photo avec ses collègues chefs d'État. Ce qui est beau à voir. Vous pouvez continuer. Oui, je le disais que le président Alpha Condé dit qu'il sera le président de tous les Guinéens, mais avec un accent particulier sur le respect des lois et règles qui sont en vigueur dans le pays. Il demande dans ce cas qu'il y ait une reconversion des mentalités si les anciennes habitudes ont pu entraver un peu le développement du pays, que cette fois-ci qu'il y ait un changement de mentalité pour permettre à la Guinée d'évoluer. Et il s'engage à lutter contre la corruption, le clientélisme et avec toute cette moralisation de la gestion de la chose publique. Je pense qu'après ce tour d'honneur du président de la République, il y aura tout de suite un petit banquet au niveau de ce palais présidentiel ici, mais c'est sur invitation. Le président Alpha Condé va se retrouver avec ses pairs et je pense que nous allons partir tout à l'heure au siège du RPG Arc-en-Ciel du côté de Bessia à l'aéroport pour voir ce qui se passe là-bas juste après cette prestation de service, prestation de serment du président Alpha Condé. Et donc avant cela, nos collègues des langues nationales sont à nos côtés ici. Faremba Kamara, locuteur en Maninka. Le discours du président Alpha Condé est plein de signification. Faremba. Kosebe Asman Toumani Kamara, Nika Arobe Anna Jamana Masake Professor Alpha Condé, Ano Kaimpali Fola Baklimal Nakorondi, Ala Saron Canado, Abranya Iraka, Ala Wolimalon Folini Tandoli Fuli Abro Takulase, Legineka Kena Amso Adenin Mobabema, Kawolimalon Folita Kalase, Leginekalu, Aika Wote Keruzumani Sewaro Nyamka, Folukunma ou 4 Feturafa ou Lasse Ulma, Kafolukunma Foneta Kalase, Kaidako Asewara Kero Leginekadi, Asewara Kero Leginekadi, Asewa Kudua Kero Leginekadi, Kalagine Dia Ayi. La population qui est dans le ni moba et qui bara minke kuko tando foli la se aluma abra kanabo bema dususuma kambe badenya foko la sabati ani nyonte abra kanabo fana alako la ginani jamna tolu adese bro la nyoma nyamka o mi misala nyumade ay min ka sedon ke koroma alako jamna nde bro nyoma nyamka mbade ni karago professeur Alpha Condé akanyara kala ginati se lola fo la nyana kadembe la bro nyoma akela atusugudi akela mo sugudi la jina masala aledi ikela mo sugudi jamna nkono ya ila masala professeur Alpha Condé ale mbra so anero ni ala di ala makadi na bara min tono le sela jina kadembe ma du ko na furo ta fam felado ni ala di ala ma wotono o min kan ka sela jina kalma bro bara min dam na e fodal ni anafik ni anesdi o baral dina wa nyefe fene abranya ala ka fene afam kala ko gouverner autrement o mundi ka ira la jina kadenna koni ministre lu ni min de l'incréation la ko bloka
mo na de recréation la ko bloka ministre minunye ayla société lo bena ay musul ne din togola ko ayna to dingra lo bena présidence la dingra minato kono benin kala mo akala ministre akala kuntila kade ni yela dingra e bulu min kila sawdara ko contrat ra boso ile o tala ko la dinkra o ma ka soro atedi la dinkra ma min ye kila sawbudi ka jamana ro ben fu ka ko a kala dian tableau le ma dian tableau ko bo jamana ko bero min di ke sawbudi ka jamana sabati kala wuki ko amako wulela o la gine ka denu fu ka amblo di nyoma ka baraka ke mama jamana nata min di ale ala mansaya do san woro kudam na tondi la gine ka dia fo nyam ko alhamdulillah bara min brake min bradamne ka laban min madame ne folo na de ke jamana sabatidi ko baralu ke ali akata sila ifana do nyara ka baklimal la suzukando farimba kamara wonna ga alhamdulillah to kima khori barakara bande fari uma nyamane yarati professeur Alpha Condé abara itakana kalitu barama guraka kibanyito mba bara masi fafala wom fana nyamane ka seri nene wom fana nan kuyi kisonon fa wonna ga ma seri nene 4 republika mba manda singe nakuya na mbar sewa lagine kera mbar sewa mbar nyakali mu fara wo madu makay yati ne na girma so daga mbiri figo daga mara lagine tambo ko makanta fi ana nakuyi nto findir mangera lagine ka biringa mangena nanam andangina kanam mam findiri lagene kabir nan ka wal kera mu fira ala kutu ngano lagene kabir hay fande anaka nga masin lagene kabir mbe mi riyon de kere mu luma solan fa yi da xamu na kabir xatuma ibokima afali fay mun de stakui biring bena akui anaka masin anaka na kabir baddangi yandi won ngana fidi won ko bada ko segara sonon fa won khayari mato serene nu xaxle na kan nyira won kana mato ala ko won masiga de kan kay andangina fanna na kan findiri yi bo bun to da kam na fera ina kema ko to fu anu suli fo bi ngaston anaka tefe famasi enaka ina mato gi bara kumbe sa na bar yela won ko to kaleta ba so pitida anu amaria ne na yon feki nabi algotu feda te tamfa akima ina mala sama ha megawatt wuli kere anu de aman na khamase na kan findiri kan kere ma ne khibi muno me yete kan kuma gagade yi hay muno me te kan hay fande anaka ne nan bilin khalati may mangaya ne bilin famane hersunde ana dangene fanda won gakulo ne bin germa sura bayi mane khayta lu khafima anu ne bin germa sura na findi mangera ngimanda frin na gambin na baga no ay sakandi na kayki ne mu fata fade rpg ne fambi khalati ne fambi famane mun fatade man mangara ya fetamfa amma ma sem fe fa alamma kharabadi kan kirima na ganno ma khede yibo ko bi ga hayfa bi ga mun fende sto na famane rabadi ana ka jar kirima bi ana kan yora bula ko memene batama kadru ko mbende nyira ina tidende un game ka gine ndeyira halati nan kan naki na fa bane fade yire tam fa bane bade ke woli ku ana kan nakui halati afrique tam fa biring na kan ko fama afrique la ma halu fonike ne yira tina a hali fonike ne langue mun fa na kan naki khagal sanu mbosa al ko nabi ngalo bamande nakui pour Alpha Condé way mun ma birim matangede ko mbara tanjura samba ana ka do ma kay birim ma lagine ka birim ma ana kan mbara sewa mbara yakali legi mangana kay ka birin ka mangana la halati ana ka won fama yare matodi alko birin ka mun festo yemane kafe kra kima lagine batama alia mona la bagia bi de ka mo ko domi procès Alpha Condé mi sese e a gain e a wema e yeka e a gekele zina fe ko me ko aka ke la Guinée elodie be la mo ko yudo gaga la Guinée yene vo sen ko ko da ko kekele nu le gbabo abo be le nu mi se nwe miele o ke a dollar ke pele wa ka o dile te o ake la Guinée population là assez à teka gbabo assez à teka gbabo teka mo be $1000 lo ke e be si ti de États-Unis o la ke si no pe pas kele o lo gbabo ake bi adeni age e yereta agben la dollar wa na ka pre mialemo o ake te e la dollar serobo e bueno que wa pire la que fundo e da que wa c'est avec une attention soutenue que les militants sympathisants du parti de la majorité présidentielle ont suivi cette cérémonie d'investiture du chef de l'État ici au quartier général. Les dispositions ont été prises afin que les militants puissent suivre cette cérémonie en direct ici au siège du RPG Arc-en-Ciel. En tout cas, les militants sont dans la joie, sont dans la ferveur et nous allons prendre la réaction d'une militante qui est avec nous. Madame, bonsoir. Bonsoir monsieur. Quelles sont vos impressions ici au siège du RPG Arc-en-Ciel? Vous avez suivi
de bout en bout cette cérémonie d'investiture du chef de l'État ici au siège du RPG Arc-en-Ciel. Quelles sont vos impressions, madame? Merci de m'avoir donné l'occasion de m'exprimer en direct par rapport à mes impressions pour ce jour historique d'investiture du premier président de la 4e République. Si vous me demandez de m'exprimer, mes expressions sont très bonnes et sont des sentiments de satisfaction, des sentiments de joie, des sentiments vraiment de reconnaissance pour les expressions du président. Alors je suis très contente, surtout pour la base, parce que M. le Président vient de mettre en avant les personnes qui ont soutenu en tout cas les 2 premiers mandats et qui sont restés sous silence. Ce passage est un passage vraiment de satisfaction pour toutes les personnes qui se sont impliquées, surtout à ma qualité de coordinatrice du mouvement BASIOM, entendez par là, bloc d'action civique, d'information, d'organisation et de mobilisation. Voilà. Merci beaucoup, madame. Ok, d'accord, merci. Après cette militante du parti de la majorité présidentielle, nous allons prendre aussi l'avis d'un autre militant qui est venu de la Sierra Leone, qui est venu du Libéria, qui a voulu suivre cette retransmission en direct ici au quartier général du RPG Arc-en-Ciel. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. Je suis très content. Je suis M. Diawara Ibrahima, le secrétaire général du RPG Arc-en-Ciel du Morovia. Vraiment, je suis très content. J'ai suivi l'investiture du président avec l'enthousiasme, avec les militants et les sympathisants du parti. Vraiment, nous sommes très ravis et je sais que son peuple l'aime. Tous les militants se sont déplacés pour venir suivre au siège national du parti. Vraiment, ça a été honorifique pour nous. Je suis très content et je demande au peuple de Guinée de donner la main entre nous, de travailler ensemble. La paix, de prôner la paix. Quand il y a un président qui est élu, vraiment tout le monde doit le soutenir. Le peuple doit être derrière lui. Et j'invite l'opposition d'être maintenant, il n'y a pas d'opposition dans le pays. Ce n'est que le peuple du pays de travailler ensemble pour développer notre pays. Être une opposition constructive. Vraiment, le peuple de Guinée, je le remercie très bien d'avoir choisi son excellence, le bâtisseur, le professeur Alpha Condé, de lui élu premier mandat de la 4e République. Vraiment, nous sommes très contents. La paix, la joie ici au Suez, la paix c'est le souhait des militants et sympathisants du parti de la majorité présidentielle. Vous entendez en sonore l'ambiance sonore ici, en fond sonore. C'est vraiment de la gaieté, de la joie ici au siège du RPG Arc-en-Ciel. L'événement a été suivi de bout en bout au quartier général du RPG Arc-en-Ciel. Et nous allons vous livrer l'avis de cet autre militant qui est avec nous. Bonsoir monsieur. Bonsoir, vous allez bien? Moi c'est Moussana Elé Sako, l'un des secrétaires généraux de la jeunesse du RPG de Sigri, en même temps actuellement directeur prétoire de la jeunesse. Nous sommes actuellement au siège du parti à Bésia avec une importante délégation politique venue de Sigri pour suivre physiquement l'investiture du président. D'autres sont au palais, d'autres sont aujourd'hui au siège. Je peux dire que c'est de la joie. Il y a même le directeur de campagne qui est là aussi. Vous voyez beaucoup de zones derrière moi qui sont venues de Sigri. Et tout ce qui est du président Alpha Condé, Sigri ne peut pas rester derrière. On est venu pour honorer de notre présence physique, participer la joie avec les militants et responsables du parti à Conakry. Les délégations sont venues de partout. Nous sommes très contents aujourd'hui et nous sommes persuadés en tant que jeunes que le professeur Alpha Condé, désormais premier président de la 4e République, il fera l'affaire des Guinéens comme il a toujours fait. Il viendra pour développer ce pays et vous l'avez toujours entendu, il a dit comme une fois il fera face à la jeunesse et aux femmes. Nous jeunes, nous sommes quand même persuadés que franchement il faut le professeur Alpha Condé pour la Guinée, pour la jeunesse. Je pense bien
après son installation dans ses nouvelles fonctions, ça sera, n'est-ce pas, les questions réelles de développement et la Guinée sera dirigée autrement par notre champion, le professeur, et la jeunesse sera au cœur de son programme. Je suis persuadé, je vous remercie. Merci beaucoup. Nous allons rendre l'antenne ici. Vous avez vu à travers ces images au siège du RPG Arc-en-Ciel cette retransmission de bout en bout ici au quartier général du RPG Arc-en-Ciel. Les militants vraiment sont dans la joie, sont dans la grande satisfaction aujourd'hui en suivant ici au siège du RPG Arc-en-Ciel cette retransmission à travers la radiodiffusion télévision guinéenne. Je vous rends l'antenne. Merci.